Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant la biomécanique de la ceinture pelvienne. Aujourd'hui, nous allons parler de la nutation et de la contre-nutation. Tout d'abord, il est important de rappeler que l'amplitude des mouvements de la sacro-iliaque est faible et variable suivant les individus. Ces mouvements ont été décrits pour la première fois par Zaglas en 1851 et par Ducamp en 1854. La nutation et la contre-nutation prennent en compte un sacrum mobile entre deux pièces coxales fixes. Le sacrum opère une bascule de son promontoire vers l'avant, c'est ce que l'on appelle la nutation, ou vers l'arrière, c'est ce que l'on appelle la contre-nutation. Nous allons maintenant parler plus en détail du mouvement de nutation. Au cours de celui-ci, le sacrum tourne autour d'un axe matérialisé par la croix et constitué par le ligament axile, de telle sorte que le promontoire se déplace en bas et en avant d'une distance S2, et que la pointe du sacrum et le coccyx se déplacent en arrière d'une distance D2. De ce fait, le diamètre antéro-postérieur du détroit supérieur se trouve diminué de la distance S2, tandis que le diamètre antéro-postérieur du détroit inférieur se retrouve augmenté de la distance D2. Simultanément, les ailes iliaques se rapprochent, tandis que les tubérosités ischiatiques s'écartent. Abordons maintenant le mouvement de contre-nutation. Donc ce mouvement réalise des déplacements inverses à la nutation. Le sacrum pivotant autour du ligament axile se redresse, si bien que le promontoire se déplace en haut et en arrière d'une distance S1, et que l'extrémité inférieure du sacrum et le coccyx se déplacent en bas et en avant d'une distance D1. De ce fait, le diamètre antéro-postérieur du détroit supérieur est augmenté de la distance S1, tandis que le diamètre antéro-postérieur du détroit inférieur est diminué d'une distance D1. Simultanément, les ailes iliaques s'écartent et les tubérosités sciatiques se rapprochent. J'en ai terminé avec cette courte vidéo sur la biomécanique de la ceinture pelvienne. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.